Les détachements qui participent à cette cérémonie sont aux ordres du lieutenant-colonel Eric Springer du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Ils sont constitués du drapeau du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier et sa garde, d'un peloton motocycliste du groupement de gendarmerie départementale de la Dordogne, d'un peloton du 515e RT de la Braconne, d'un groupe du centre de formation du service militaire adapté de Périgueux, d'un détachement de la préparation militaire marine de Bordeaux, d'un détachement du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, d'une délégation d'officiers et de sous-officiers des corps et services de la garnison, d'une délégation de la protection civile et d'un détachement des cadets de la gendarmerie. Le déroulement de cette cérémonie est la suivante. Nous assisterons aux honneurs rendus au drapeau du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Puis, Madame Delphine Labails, maire de Périgueux, accompagnée du lieutenant-colonel Dominique Poirot, délégué militaire départemental de la Dordogne, accueilleront Monsieur Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne. Les autorités iront saluer le drapeau du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. La cérémonie débutera par la lecture de 3 messages. Tout d'abord, un élève du collège Clochassin de la classe Défense-Sécurité Globale lira le message commun de l'Union départementale des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Puis, lecture de l'ordre du jour numéro 9, Rhin et Danube, par un élève de la classe Défense-Sécurité Globale du collège Clochassin. Enfin, M. Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne, lira le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants, et à la...
8 mai 1945, il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut alors ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance, unie partout en France et sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés, et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté, notre liberté. Vive la République, vive la France. Gerbe par Monsieur Serge Rageot, président de l'association départementale des fils et filles des morts pour la France, pupilles de la nation.
Jean-Paul Benjamin, président de l'association Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Délégué militaire départemental de la Dordogne. Madame Delphine Labat, Monsieur Michel Lemaire, conseiller délégué au Souvenir Mémoriel. Par Madame Mireille Volpato, vice-présidente du conseil départemental, et de Monsieur Paul Mazot, conseiller départemental. Sénatrice de la Dordogne. Pascal Martin, député de la première circonscription de la Dordogne. Et par Monsieur Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne.
l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze de la sécurité intérieure. La médaille de la sécurité intérieure échelon bronze est remise à Monsieur Jean-Laurent Faure du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, qui a assuré le soutien de la colonne de renfort durant les feux de forêt 2021 dans le sud-est de la France. Monsieur Patrick Gay, au nom du ministre de l'Intérieur, nous décernons la médaille de bronze de la sécurité intérieure. La médaille de la sécurité intérieure échelon bronze est remise à Monsieur Patrice Gay du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, qui a contribué avec efficacité et abnégation aux missions confiées à son groupe d'intervention durant les feux de forêt 2021 dans le sud-est de la France. La médaille de la sécurité intérieure échelon bronze est remise à Monsieur Dominique Curat, infirmier libéral à Mazérolles, dont l'investissement personnel en tant que responsable du centre de vaccination de Villefranche du Périgord en 2021 a permis de répondre à une demande sanitaire primordiale dans la lutte contre le Covid-19. Repos! Maintenant, Monsieur Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne, va procéder à titre exceptionnel à la remise du diplôme d'honneur de porte-drapeau et de l'insigne avec palme dorée à Monsieur Denis Marcelli, âgé de 90 ans. Monsieur Marcelli, gagnez votre emplacement. Monsieur Marcelli est porte-drapeau depuis 47 ans, toujours présent aux cérémonies nationales patriotiques au chef-lieu du département et autres manifestations commémoratives. Cette distinction récompense son engagement et sa fidélité dans ses fonctions. Le drapeau associatif est un des vecteurs essentiels de la sauvegarde et de l'enracinement de la symbolique nationale et peut constituer une valeur d'exemple pour tous et notamment pour ceux souhaitant faire vivre cette mission essentielle. Monsieur Marcelli, rejoignez les rangs. Garde!